Alors moi, je suis très content de te recevoir parce que tu es quelqu'un qui a un parcours de progression qu'on peut suivre en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais. partagent une fois qu'ils ont déjà atteint un certain stade de compréhension de tout ce schmilblick. Toi, tu as vraiment eu une certaine forme de partage de ce processus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Ouais, carrément. Déjà, ça me touche que tu dis ça parce que pour moi, c'est hyper important de parler de quête de sens justement et de montrer que c'est pas juste soit au début t'en as rien à foutre et après ça y est t'as compris les enjeux de société et ça y est t'es acteur du changement. Bah non, en fait tu passes par 100 000 remises en question Hmm. et je trouve ça chouette de partager ça et les gens qui partagent ça. Moi du coup ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Changer le monde en 2 heures où je partage plein de façons d'agir à son échelle, mais surtout de plus en plus au niveau collectif, en mettant en avant des citoyens militants badass, voilà, que je trouve hyper inspirants et qui racontent justement leur quête de sens et proposent des moyens d'agir qui marchent déjà. Et voilà, à la base, j'ai fait une école de commerce où ça s'est très mal passé, pas physiquement quoi, mais mentalement. Où je suis arrivé, j'étais là, ça va pas le faire en fait. J'étais pas du tout à ma place. C'est quoi qui t'a fait bugger? Et de C'est quoi quoi? qui t'a fait bugger? Déjà culturellement, moi je venais de Toulouse et là j'avais intégré une grande école de commerce. On n'avait pas le même capital social ou les mêmes centres d'intérêt. Voilà, je dirais pas que c'était bourgeois, mais on n'avait pas juste, par exemple, vouloir gagner un max de thunes. Bah genre moi je m'en fichais quoi. J'avais surtout envie d'être heureux dans mon taf quoi. Et j'ai rien contre. Enfin, l'argent c'est hyper important pour avoir de l'impact notamment. Mais ma priorité, c'était pas de sacrifier ma carrière pour gagner un salaire à 5, enfin 5 à 6 chiffres plutôt en France. Ouais. Ouais, donc c'était plutôt ça et de voir les métiers quoi. Enfin, tu te dis la finance c'est des tableaux Excel toute la journée, le marketing ça va être vendre un maximum de shampoing ou de couche-culotte. En fait, ça me fait pas trop rêver quoi. Ouais. Même si je suis très bien payé. Voilà, donc c'est là que ça a commencé la quête de sens. Cette quête de sens, elle s'est développée comment après? Donc, tu as pris conscience que tu n'étais pas spécialement à ta place dans ce milieu capitaliste. Et après, tu as eu une connexion à quelque chose en particulier qui t'a amené à conscientiser Ouais, ce challenge bah environnemental. ouais. Pendant 2 3 ans, j'ai fait une dépression tout simplement Hmm. parce que je croyais que ça n'existait pas, cette autre chose, tu vois. J'essayais de chercher autre chose, de rencontrer plein de gens qui faisaient des métiers un peu différents de ce qu'on peut voir quand tu sors d'école de commerce. Mais en fait, je savais même pas si ce que je cherchais, ça existait, quoi. Et au bout de 3 ans, j'ai fini par découvrir l'entrepreneuriat social et faire des stages là-dedans. Et j'ai trop kiffé. Donc, chez Spark News, qui est un média qui met en avant des solutions mondiales avec le même jour, un supplément dans 60 journaux mondiaux qui publie un supplément du coup, juste sur des initiatives porteuses de solutions. Et après, chez Ashoka, qui est un réseau pas très connu du grand public, mais qui est hyper influent, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, un peu de la crème de la crème, quoi. Ok. Et là, je fais, ah oui, ok. Donc là, j'avais goûté à ma petite drogue et bon, depuis, j'ai encore cheminé, mais c'était ça la porte d'entrée, ouais. Yes. Et alors, tu as commencé à faire tes premières vidéos YouTube dans ta chambre, à parler du dentifrice et des choses comme ça? Non, je suis pas trop rentré par le zéro déchet, c'est venu un peu tardivement. C'était plus vraiment par l'entrepreneuriat social et des projets, d'ailleurs plus sociaux qu'écolos, Ouais. avec des gens que je trouvais hyper ouais, missionnés, passionnants et passionnés, et qui limite me faisaient chialer quand on les sélectionnait, par exemple, quand je travaillais chez Ashoka pour qu'ils intègrent le réseau. Et j'étais là, mais c'est dingue en fait, parce que moi, pendant 3 ans, euh, bon, je cherchais un moyen de m'engager professionnellement, mais il y a plein de gens qui veulent s'engager plus dans leur vie privée, quoi, qui sont très heureux dans leur job, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'en changer. Et en fait, il y a plein de moyens d'agir que j'appelle des micro-engagements qui sont pas forcément connus du grand public. Et du coup, j'avais décidé d'écrire mon premier bouquin, donc Changer le monde en 2 heures. C'était le tome 1, je savais pas qu'il y aurait une suite. Pendant ma dernière année d'études, parce que je me disais, après, quand tu auras un taf, tu seras HS le soir, donc laisse tomber, tu sais très bien que tu l'écriras jamais sinon. Et en fait, ça a très bien marché. J'ai fait un crowdfunding, il était auto-édité, du coup, j'étais là. Mais en fait, je kiffe trop l'entrepreneuriat, ça marche bien. Bah, pourquoi pas essayer d'en vivre? Et donc, j'en ai écrit un par an pendant 3 ans. Et ouais, et entre le deuxième et le troisième, j'étais là.
Mais en fait, faire des vidéos et écrire des bouquins, c'est quand même très proche en fait. Mhm. C'est juste une autre manière de créer du contenu. Et donc là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis lancé sur YouTube, ouais. Excellent, trop bon. Alors, j'aimerais bien que si ça ne te dérange pas, que tu développes un petit peu sur cette phase que tu as eue, cette dépression. Ça s'est développé, c'est devenu quelque chose d'un coup. C'est parce que tu as pris conscience que bah, peut-être qu'il n'y avait pas trop de solutions échappatoires au système capitaliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi tu as t'as eu cette phase un peu, à moins que ce soit quelque chose de personnel, mais je pense que c'est plus quelque chose. Ouais, ouais, moi j'adore parler de ça, donc puis c'est plus facile d'en parler une fois que tu as tourné la page. Alors c'était pas du tout, au début je cherchais pas du tout un taf engagé au sens social ou écolo, même si je voulais que ça ait du sens, mais je pensais pas fort. Enfin au début je voulais être prof pour tout te dire, donc il y a quand même un peu de ça dans ce que je fais aujourd'hui, je suis content. Non, c'était plus, bon après c'est comme beaucoup de gens, je pensais de monter à Paris pour les études et de quitter tous tes potes, d'emménager seul et de me retrouver surtout dans un cursus où ah bah c'est moi qui l'ai cherché, hein, j'ai fait une prépa, donc j'ai travaillé très dur pour intégrer ce truc. Mais enfin voilà, j'avais juste suivi un peu l'autoroute des bons élèves, on va dire. Et en fait, je pense que je me connais assez bien, et juste c'était évident que il y avait un problème de casting et que c'était pas fait pour moi, quoi. Donc très vite, quand tu vois, enfin je pense qu'il y a plein de gens, c'est pareil, hein, quand tu scrolles tous les sites d'offres d'emploi et que tu vois qu'il y a rien qui juste te fait vibrer, quoi, et que c'est vraiment ah vas-y, peut-être que celui-là, je pourrais candidater. Enfin voilà, c'est qu'il y a un problème. Et en plus, bah ouais, je fais partie des gens qui ont la chance de faire un super cursus. Donc si même les gens qui font partie du haut du panier comme moi, ils sont pas heureux dans leur job, bah il y a un problème quelque part, quoi. Et c'est clair qu'il y a plein de jobs qui ont pas du tout de sens, quoi. Ouais. Il y a la phrase de Shakespeare là, qui est bien connue, là, être ou ne pas être. Moi, je l'interprète comme un peu rentrer dans le moule et, et baisser la tête ou bah, choisir de vivre un petit peu selon ce qu'on aime, mais avec certains risques. Toi, tu t'es lancé plus dans la Ouais. deuxième option et tu t'es confronté j'imagine, des peurs, à des barrières un peu mentales. Bah pas tellement, c'était plutôt avant, on va dire. C'était plutôt en fait au milieu de. Souvent en école de commerce, tu fais une année de césure et 80% des étudiants qui font une année de stage ou de voyage où tu fais un double diplôme, etc. Entre ton master 1 et ton master 2. Et moi, j'avais fait un stage dans une grosse boîte d'audit. Et là, c'était le cauchemar, quoi. C'était vraiment, j'étais pas bien. Je pense que l'environnement était pas très sain non plus, mais surtout, c'était pas fait pour moi à la base. Et j'avais vraiment l'impression d'être une fraude. Et surtout, bah, j'étais là, mais enfin, là, je tiens 6 mois en mode survie, mais c'est impossible que je fasse ça pendant 40 ans. Enfin, non, c'est mort, quoi. Je préfère être caissier, quoi. Et, et c'est à ce moment-là où j'étais tellement au fond du trou, et au même moment, je me suis fait larguer par mon premier amour, que j'étais là, en fait, c'est pas possible, il me faut du temps. J'étais trop flippé par la dernière année d'études en Master 2, où je me disais, bah, mon stage de fin d'études, en général, c'est ton stage de pré-embauche. Mhm. Et j'avais vraiment l'impression, et c'est souvent le cas, mais pas tout le temps, que voilà, il faut que tu aies fait des stages dans le secteur où tu veux candidater, quoi. Sinon, on va te dire, ah, bah, vous n'avez pas d'expérience, nanana. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième année de césure. Je savais pas du tout, voilà, il me restait 1 an et demi du coup à remplir j'étais au milieu de ma première césure. Et c'est là, en fait, que ma vie a basculé, ouais. C'est décider de dire, ah, en fait, il me faut du temps, ça va pas, je sais pas ce que je veux faire, ça fait chier mes parents, faut pouvoir se le payer financièrement aussi. Mais là, c'est juste, c'est pas possible, quoi. Et c'est de créer du coup de l'espace qui a permis à ce qu'il y ait des nouvelles choses qui entrent, que je puisse faire des stages là où j'aurais jamais pensé, et que du coup, je connaisse suffisamment bien le secteur au bout de 2 ans et demi, avec 1 an et demi de césure du coup, chez Spark News et Ashoka, puis mon Master 2, pour avoir le temps de lancer le bouquin. Parce qu'en fait, sinon, je serais directement arrivé sur le marché du travail et j'aurais jamais eu le temps d'écrire un bouquin, quoi. C'est plutôt beau ce que tu as dit, le fait de créer de l'espace pour qu'il y ait de nouvelles choses qui rentrent. Je pense que moi, ça résonne beaucoup avec mon expérience personnelle. Les mecs en moto qui passent, là, je sais pas, ça doit faire un boucan pas possible. Ça va. Et Enfin, pour moi, ça ça va. Je va? sais pas pour les personnes qui regardent, dites-nous. Je sais pas. Et, bon, enfin bon, c'est pas grave. Euh, c'est vrai que le fait de se dire que bon bah peut-être que si j'enlève certaines choses dans ma vie, je vais pouvoir prendre plus de temps pour moi, pour mieux me concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce que j'ai vraiment envie de faire,
comment je veux appliquer mes valeurs, comment je veux réussir à transformer les choses aussi à mon échelle. Alors toi, tu es passé par plein de réflexions. On va probablement pas toutes les citer parce que sinon on est encore là demain. Mais tu as fait la plupart de tes médias sociaux sont tournés vers changer le monde en 2 minutes. C'est cool. En 2 heures, yes. C'est quand même assez badass ça. Tu nous expliques comment on fait ça? Ouais, bah justement, au début, l'idée c'était de dire bah moi, je n'étais pas forcément engagé, mais j'étais là. En fait, il y a plein de projets qui proposent des moyens simples d'agir. Il y a plein de gens qui ont envie d'agir, mais qui n'ont pas forcément le temps Ouais. ou qui ont une vie à 1000 à l'heure. Et du coup, l'idée, c'était de commencer. Bah, voilà, dans chaque bouquin, du coup, 10 projets sociaux ou écolos qui marchent déjà, auxquels c'est facile de contribuer, que ce soit dans la santé, l'éducation populaire, l'environnement, les déchets, etc. Peu importe. Et donc, si tu as envie d'agir, c'est que des trucs qui prennent pas énormément de temps. Donc ça peut être autant avec Sentinelle, qui est un projet de recherche participative pour accélérer la recherche sur le cancer, que contribuer à Wikipédia, qui, bah, en fait, oui, c'est des bénévoles derrière, c'est une forme de e-bénévolat, quoi, qui contribue à rendre le savoir accessible à tous et qui est une forme d'éducation de ouf, notamment en Afrique pour nous les francophones, Mhm. ou plein d'autres moyens, voilà, bah, maintenant c'était il y a 4-5 ans, donc comme, je sais pas, Lilo, Enerpop ou d'autres trucs qui sont assez connus maintenant. Euh, Donc, voilà, pour tous les gens qui ont envie d'agir mais qui savent pas par où il y commencer. aurait vraiment un lien entre une espèce de quête de sens et le fait d'être dans le don de soi, en fait. Ouais, et surtout d'être dans l'action, je pense. D'accord? Parce que tu peux réfléchir autant que tu veux, mais c'est parce que tu vas rencontrer des gens hyper inspirants, que tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, c'est possible. C'est parce que tu vas faire une maraude avec des personnes sans abri que, ah ouais, mais en fait, on a un vrai problème en France. Ok, au niveau, enfin, est-ce que je peux l'aider une fois dans la rue, c'est cool, mais comment est-ce qu'on peut changer le système aussi? C'est vraiment par l'action que tu te rends compte ce qui résonne avec toi, et ah, ben, en fait, c'est cette cause qui me touche, et plutôt que telle autre, etc., quoi. Donc, intellectualiser le changement, c'est une partie. Le conceptualiser un peu plus avec les émotions, avec le cœur, c'en est une autre. Et puis mettre les mains vraiment dedans, ça touche Ouais, vraiment pour moi, ça doit être central. à la transformation, quoi. C'est ça qui te donne du sens, quoi. C'est quand tu utilises tes mains pour ramasser un déchet, pour tendre la main à quelqu'un dans la rue. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est ça, parce qu'on dit souvent qu'il faut sensibiliser avant de passer à l'action. Et je suis pas forcément d'accord parce que moi, personnellement, c'est en passant à l'action que je me suis sensibilisé et que du coup, je me suis engagé encore plus. Mais c'est parce que j'ai fait des stages là-dedans et pas parce que j'ai lu des bouquins, regardé des vidéos YouTube, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et juste pour revenir, du coup, donc ça, au début, je changeais le monde en 2 heures, c'était les micro-engagements. Mais là, c'est marrant parce que je réfléchis beaucoup à changer de nom, justement, parce que maintenant, j'ai une vision beaucoup moins colibri et beaucoup plus changer le système. Ah ouais? Et du coup, changer le monde en 2 heures, bien sûr que c'était un petit provoque, mais c'était pour les gens qui, enfin voilà, pour que t'aies pas d'excuses pour agir si t'as envie. Euh, mais ouais, du coup, c'est sûr que voilà, je réfléchis à changer de nom parce que bah, les micro-engagements, c'est trop bien, mais ça suffit pas, et c'est le système qu'il faut changer, quoi. On a besoin des deux. Elle est où, toi, ta perception de... Alors là, on creuse dans un sujet qui peut être un peu délicat et du coup, ça nous fera peut-être jumper sur l'éco-anxiété juste après. Mais j'aimerais bien que tu me donnes Ouais. ton avis sur, avec tes recherches scientifiques, avec ton approche personnelle, ton intention aussi, pas ton intention, mais ton intuition sur euh, comment est le monde aujourd'hui et où est-ce qu'on va très prochainement. Comment tu perçois ça, toi? Bah déjà, il suffit d'écouter la science, quoi, qu'on relaie pas énormément dans les médias, mais bah oui, là, on est sur une trajectoire de +3 à +5 degrés d'augmentation de la température d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel, pour le jargon un peu scientifique. Bah, c'est énorme, en fait. C'est pas arrivé depuis 3 millions d'années, je crois. Et voilà, sachant que sur Terre, l'air chaud, enfin, la température est 2 fois plus élevée qu'au-dessus des océans qui refroidissent la température, ça veut dire qu'en 2100, il fera +6 ou +10 degrés. Mhm. Bah voilà, bah c'est pas des étés à 40, c'est des étés à 50. Bah, c'est assez clair qu'il y a plein de zones du monde qui seront plus habitables, qui seront bah, bien sûr encore moins cultivables, etc., quoi. Pareil pour la biodiversité, bah voilà, le rythme de disparition des espèces aujourd'hui, il est 1000 fois supérieur à la normale. Mhm. On estime que d'ici 30 ans, la moitié des espèces vivantes, enfin des espèces vivantes, de la biomasse pourrait avoir disparu. Donc ça, c'est un fait Donc, scientifique de notre vivant, nous qui avons la trentaine, moins de 30 ans, ou même ceux qui sont un peu plus vieux, hein. On va vraiment, et on le voit déjà un peu, on va vivre ce changement climatique radicalement, qui va aussi engendrer ouais,
un mouvement social aussi différent, des politiques différentes, il y a de grandes chances. Tout ça, c'est super confus, c'est complexe, c'est difficile à assimiler, c'est douloureux, ça fait souvent du mal quand on y réfléchit trop. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent laisser ça de côté. Euh, Comment toi, tu arrives à intégrer ces choses-là et à les vivre dans ton quotidien? Bah, j'ai fait une deuxième dépression, tout simplement. Sympa. Parce on parle beaucoup de d'éco-dépression, donc ça c'était plus l'année dernière, effectivement, donc quand j'ai plongé la tête la première dans ces notions d'effondrement. Ouais. En plus, typiquement, j'en parlais avec mon frère, lui ça l'a chamboulé aussi, mais voilà, son taf c'est dans le théâtre, et donc bah, le reste de la journée il pense à autre chose, quoi. Moi mon taf c'est ça, donc et tous mes potes ils sont écolos ou autres, donc je baigne vraiment dedans, mais c'est cool aussi, parce que du coup tu plonges plus vite, mais après tu ressors potentiellement plus vite aussi, quoi. Je pense que c'est surtout une question de temps, de d'apprivoiser cette nouvelle réalité de ah oui, en fait, je croyais que le futur il était je sais pas comment dire, safe ou un peu stable et forcément meilleur. Mhm, mhm. Euh, En fait, ce sera peut-être pas le cas. En tout cas, pas meilleur au sens où on l'entend en termes de plus de confort, de croissance, etc. Ce sera peut-être un autre futur à inventer, peut-être avec plus de liens sociaux ou plus de local, etc. Mhm. Et, et puis, même si ça va arriver pardon, beaucoup plus vite que prévu, ça va pas non plus, voilà, on parle d'effondrement, mais ça va pas se faire hop là pendant la nuit du jour au lendemain, quoi. Ni d'ici un an. C'est plus une dégradation progressive des infrastructures et des écosystèmes qui fait que sur plusieurs décennies, bah, ça va se déliter progressivement assez rapidement à l'échelle de la vie sur Terre et de l'humanité, mais pas forcément de ta vie, quoique, en tout cas pas du jour au lendemain, quoi. Et avec de temps en temps bah, des pics un peu phares comme, je sais pas, bah, là le Covid ou des guerres ou des trucs comme ça, quoi. Donc il y a Donc un c'est certain deuil en fait à faire sur nos rêves qu'on avait pour nos vies, sur plein de croyances qu'on avait, sur notre perception de la réalité, de ce futur. Mais une fois que le ouais. deuil est fait, qu'est-ce qui germe après ça? Oh là là. C'est complexe, hein. Bah, il y a plein de trucs, hein, je pense. Ça dépend pas mal des caractères des gens. Je pense que, et puis ça peut être plusieurs choses. Ça peut être déjà de la colère, parce que t'es là, mais en fait, enfin, nos responsables, ils font de la merde, quoi. Vraiment, ils font de la merde. Et le rapport Midos, il date des années 70. Enfin, comment ça se fait que pas Alors, ni les grandes le entreprises, rapport ni les Midos, dirigeants, c'est le premier rapport qui avertissait ensemble, le large mis un rapport public de et les scientifiques politiques. alarmistes. Ouais, qui dit, bah, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, là, c'est vraiment la merde. Si on continue comme ça, bah c'est vraiment la merde et c'est ce qu'on a fait. Et donc beaucoup de colère et du coup je comprends à fond les mouvements de désobéissance civile qui se développent et c'est trop bien parce que bah en fait c'est un rapport de force. Euh, les élites en place elles ont une réflexion bah, très court terme de juste comment je maximise mon argent. Euh, Ce qui voilà elles sont pas forcément bien ou mal intentionnées, c'est juste le but c'est l'argent. Voilà. Et donc c'est un rapport de force de dire bah en fait non les cocos on va pas vous laisser faire quoi. Donc ça peut être de la colère, ça peut être bah, clairement effectivement au début de beaucoup de tristesse, de dépression. Bah, moi je me suis demandé bah ouais est-ce que si par rapport à la question de faire des enfants par exemple, Mhm. est-ce que si j'étais un enfant j'aurais envie de naître dans ce monde quoi? Et bah tout de suite, enfin déjà c'est une question un peu taboue surtout en France, mais c'est une vraie question quoi qui t'ouvre des chemins de réflexion et après c'est hyper personnel, etc. Ça te questionne par rapport à ton travail quoi. T'es là bon, en fait. Est-ce que mon travail, il aura encore du sens dans une société où il y a plein de jobs qui vont disparaître parce qu'ils ne sont pas essentiels, on l'a vu pendant le Covid, et ce sera ça puissance 10, aux besoins de la communauté locale ou de la société, quoi. Alors, Donc ça peut vraiment partir dans tous les sens et c'est chouette. c'est chouette parce que du coup, ça nous laisse une porte très grande ouverte à un champ des possibles incroyable. C'est-à-dire que notre imagination est notre principal frein. Enfin, moi, c'est ma perception. Je crois beaucoup, tu vois, au Ouais. pouvoir du rêve. Et c'est vrai que autant individuellement que collectivement, on a vraiment un gros pouvoir là-dessus. Mais on y reviendra peut-être à la fin du live avec un petit exercice que je te ferai faire. Euh, Ok, je vais me faire bosser. J'espère que tu es prêt. J'aimerais bien rejumper quand même, repartir un petit peu sur ce que tu disais sur la transformation de ton travail un petit peu en ce moment où tu avais beaucoup de concentration sur comment améliorer l'individu vers maintenant comment combattre collectivement ce système.
Cette transition Ouais. que tu es en train de faire là, pourquoi tu es en train de faire ce mouvement-là là? Bah, parce que c'est évident que qu'on n'a plus le temps, que je suis aussi privilégié, donc j'ai mis du temps à déconstruire mes privilèges d'homme blanc, fils de médecin, catégorie sociale supérieure, d'avoir fait des grandes études, etc. Et c'était quoi la question, pardon? Oui, comment je passais de l'un à l'autre? Ouais, on a Et bah aussi parce que effectivement. évidemment, c'est évident qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut si les entreprises, les lois, les gouvernements mettent en place des trucs complètement criminels par rapport à l'environnement et la biodiversité, enfin, on se donne juste bonne conscience, mais la planète, elle continue de crever, quoi. Mhm. Enfin, la planète, non, la planète, ça va très bien, mais le vivant, la vie sur Terre, dont les humains, continue de crever. Donc ouais, il y a un moment, c'est aussi oser mettre les mains dans le cambouis. Ça veut pas dire que les micro-engagements, ça sert à rien. Ça veut dire que tu peux les faire, mais parce que tu sais que tu vas influencer d'autres gens autour de toi, ou parce que tu le lies aussi à des actions collectives, de la désobéissance civile, à des pétitions, à mettre la pression sur ton maire, voire à candidater, ou à, enfin voilà, plein d'autres trucs qui sont Et possibles. puis c'est une étape, ça y va C'est ça. crescendo quoi. C'est pas présenté comme une fin en soi purement de vas-y, fais effectivement ton dentifrice feel good dans ton coin et bah oui, mais en fait non. Alors, moi, personnellement, plus je fais d'actions, donc j'ai Ouais. commencé à travailler sur moi énormément, machin, méditation, perception de ce que c'est l'argent, mes croyances, tout ça, bien-être intérieur, alimentation et tout ça. Et maintenant, plus je fais d'actions qui se concentrent vers le bien-être collectif de notre planète et du vivant en général, plus je trouve du sens et un équilibre en fait entre ce que je fais et mes valeurs, quoi. Est-ce que tu as ce même sentiment toi aussi? Ouais, mais c'est pas acquis. C'est une ligne et t'essaies de rester dessus au fur et à mesure parce que typiquement, moi je sais que je trouve depuis le début, au début je surkiffais ce que je faisais. Après j'ai eu des périodes de moins bien, par exemple l'année dernière. Parce que typiquement, je me retrouve pas forcément dans des mouvements du coup très politisés ou systémiques, etc. Où c'est drivé c'est motivé par la colère, etc. Ce qui est pas forcément moi mon moteur. Ça veut pas dire que, enfin, pourtant j'en vois très bien l'utilité, mais je m'épanouis pas là-dedans. Donc c'est comment est-ce que tu trouves aussi des trucs qui te correspondent à toi. Mhm. Et moi, il n'y a pas que l'engagement citoyen qui dans mes valeurs. Mes valeurs, c'est aussi de partager, c'est ça que j'adore, c'est de rencontrer des gens inspirants, c'est de parler de quête de sens. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit juste écologie ma valeur numéro une, mais c'est pas le cas Ouais. quoi. Typiquement, la simplicité, c'est un truc hyper important pour moi, d'où le minimalisme. Et et donc c'est aussi comment est-ce que tu gardes typiquement la simplicité par rapport à parler d'effondrement, c'est un peu compliqué quoi. Il y a quelque chose de très noble en fait dans ce que tu dis, c'est que la meilleure façon de créer le futur qu'on souhaite voir, c'est de pouvoir incarner du mieux qu'on peut qui l'on est en fait. C'est de s'écouter, de pouvoir vraiment être la meilleure version de nous-mêmes en fait, en accord avec nous, quoi. C'est... Si c'est ça que je dis, tant mieux. Et, Ouais. et alors, tu as parlé tout à l'heure enfin, de deuxième dépression. Ce rapport à l'éco-anxiété, toi, tu le gères justement par cette quête de sens, ces actions et j'imagine, cet équilibre intérieur. Est-ce que tu as d'autres petites astuces pour gérer Ouais. cette angoisse qui peut nous prendre de temps en temps, quoi? Autant pour l'impact social ou environnemental que pour sa santé mentale, je crois énormément, encore une fois, à l'action. Passer à l'action, quoi que ce soit. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'empowerment et comment tu rends les gens acteurs de leur vie et de la société, quoi. On est vraiment, bon, je commence à avoir un discours anticapitaliste, mais ouais, lobotomisé, je trouve, à rester sur notre canapé, à rien faire. Voilà, t'es à l'école, tu restes assis toute la journée. Après, t'es salarié, t'es derrière un bureau. Euh, Et tu as peu de place pour être vraiment créatif et ouvrir à d'autres moyens d'agir et imaginer d'autres sociétés, quoi. Ouais, Je parlais d'imaginaire tout à l'heure. Moi, ça m'a fait flipper l'année dernière quand j'ai réalisé à quel point c'est dur d'imaginer une autre société. grave. Parce qu'en fait, à longueur de journée, le capitalisme dégage
toutes les autres types d'alternatives. Il va dévaloriser, je sais pas, l'anarchisme par exemple, qui est pas du tout ce qu'on croit, ou plein d'autres choses où il va les intégrer et lui faire du capitalisme vert. Et du coup, c'est dur de se projeter dans d'autres futurs. Et donc, je suis d'accord avec toi, les gens qui arrivent à faire ça, bah, c'est hyper inspirant, quoi. Tout à fait. Je J'ai pas répondu à la question. c'est pas grave, t'as dit quand même des belles choses. Il y a un sujet quand même que j'aimerais bien aborder avec toi. Là, c'est sans aucune transition. C'est Ouais. le minimalisme dont tu parles beaucoup dans tes vidéos. Ça, c'est une action individuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, d'où ça vient, comment toi t'es rentré là-dedans? Ouais. Alors, le minimalisme, souvent pour les gens, ça va être ranger chez soi, faire du tri en gros, parce que bah, dans notre société matérialiste, on accumule énormément d'objets. Je crois qu'aux États-Unis, c'est en moyenne 150 000 objets par personne. Bien. Enfin, c'est dingue. Et je me suis amusé à compter le nombre d'objets qu'il y avait chez moi. C'était vraiment flippant, quoi. Et encore, j'étais déjà dans une démarche minimaliste. Mhm. Pour moi, c'est pas du tout ça. Et pour moi, et pour plein d'autres courants minimalistes dont je m'inspire, pour moi, c'est identifier ce qui est essentiel pour toi. Mhm. Et donc tout à l'heure, par exemple, quand on parlait de faire du tri, bah en fait, il y a plein de choses qui rentrent dans ta vie, donc que ce soit des affaires, des fringues par exemple que tu as depuis 15 ans, mais pas que. Il y a aussi des newsletters, des relations professionnelles, des jobs, des clients, ton alimentation, l'actualité que tu reçois, etc. Et toutes ces choses qui rentrent dans ta vie, est-ce que tu as vraiment choisi qu'elles soient là? Est-ce qu'elles sont essentielles pour toi? Ou est-ce qu'elles sont juste là parce que bah, elles se sont retrouvées là et en fait tu les as pas dégagées, quoi? Alors, est-ce qu'on pourra en profiter pour que tu nous donnes trois ou cinq astuces justement concernant ce minimalisme? Mais Bah, t'étais je dans pense la qu'il faut lancée en commencer fait. par. T'étais déjà dans la lancée. Yeah. Je pense que déjà commencer effectivement par faire le tri dans ses affaires, c'est la porte d'entrée la plus simple qui derrière te permet de faire des ponts avec d'autres choses. Ouais. Donc ouais, moi j'ai fait une vidéo sur la méthode Marie Kondo de la magie du rangement. Bon, elle est très critiquée pour plein de trucs et critiquable, mais ouais, c'est quand même assez dingue de faire le tri dans ses affaires parce qu'en fait, c'est pas juste des objets. En fait, quand tu ranges tes affaires, tu ranges ton passé, tu ranges tes choix de vie, tu ranges des charges émotionnelles. En fait, tu gardes ce truc parce que ta mamie est morte et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, ou parce que c'est ton ex, ou parce qu'on t'avait dit que tu étais trop gros ou trop beau, ou peu importe. Mais voilà, c'est lié à des charges que tu te trimbales pour rien et qui t'empêche d'être plus libre et de, justement, comme on disait tout à l'heure, de faire de la place pour faire entrer d'autres choses dans ta vie. Donc ouais, faire du tri dans ses affaires, déjà, en fait, on croit qu'on sait faire. Je vais pas apprendre à ranger. Ben, en fait, si on était tous aussi bons à ranger, ce serait jamais le bordel chez nous. Sauf que bon, collectivement, on peut dire que c'est un échec quand même. Donc, identifier ce qui est vraiment essentiel pour soi et faire du tri dans ses affaires. Ouais. Et après, tu peux le transposer à plein d'autres trucs. Du coup, tu apprends à. Marie Kondo, elle dit qu'effectivement, bon, tu prends tes fringues et tu dis, OK, est-ce que ça m'apporte de la joie? En fait, ça, tu peux le faire pour tout. Euh, on te propose, je sais pas, d'aller boire un verre avec un copain ou une opportunité professionnelle, bah, moi, je me demande tout le temps maintenant. Et j'essaie de m'écouter beaucoup plus et de me dire, en fait, est-ce que ça m'apporte de la joie? Ou est-ce que je le fais parce que je me raconte une histoire, que ça serait bien, que ce serait bien perçu par telle personne? Ou que, alors qu'en fait, c'est peut-être un truc hyper stylé de l'extérieur, mais moi, en fait, bah, je m'en fiche complètement et ça m'éloigne de mes vidéos, par exemple, qui sont extrêmement importantes pour moi. Ça peut être ce que tu manges, tu vois. Bah, typiquement, je suis hyper gourmand, je me goinfre assez facilement de beaucoup de choses, de chocolat ou Mhm. autre. Et là, en ce moment, je suis en train de déconstruire le fait que il y a plein de trucs que je crois que je les trouve bons, j'ai trop envie de les manger, mais en fait, quand je les mange, bah c'est pas si ouf que ça, quoi. Et je me sens, après j'ai mal au ventre, et t'es là, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir mal au ventre? Alors qu'en plus, pendant l'acte de manger, t'es pas si épanoui que ça, quoi. Enfin bref, du coup, ça peut aller très loin. Une perception de la joie et du bonheur que tu relativises complètement, quoi. Ouais, Yes. Alors, bah, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de minimalisme, d'éco-anxiété, on a parlé de transition, de plein de choses. Je suis très content de faire ce live avec toi. Tu as plein de choses à nous apprendre, c'est très chouette. Et puis, ça fait une bonne transition entre les merci. lives qu'on a fait précédemment sur le bien-être individuel et sur les lives qui vont venir par la suite, où on va être plus sur une compréhension du collectif.
Alors pour ceux si jamais qui D'accord. nous rejoignent maintenant, on fait des lives tous les mardis soirs et les vendredis soirs à 19h19 sur la chaîne du Souffle du Panou. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour partager ces vidéos, pour en parler autour de vous, parce que plus on est nombreux à s'encourager, à aller dans la même direction, plus c'est facile, hein. Et mieux on s'en sort, je pense. Donc, on va arriver sur l'exercice de la fin, que j'aime beaucoup, qui est Ok. l'exercice de l'imagination dont je te parlais tout à l'heure. Et alors là, Ok. tu disais que c'était très difficile et qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais que tu trouves ça incroyable. Là, je vais te demander justement d'intérioriser un petit peu une vision de l'avenir positive, donc un avenir que tu aimerais voir. Ça peut être chez toi, ça peut être dans un village, dans une ville, peu importe. Faut que tu t'imagines dans une trentaine d'années, sans mettre trop de détails non plus, dans un avenir qu'on aura réussi à améliorer, dans un avenir beau ou pas. Ça, c'est selon ce que tu veux. Et j'aimerais que tu nous le décrives en nous parlant des sens, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu goûtes, qu'est-ce que tu touches, quelles sont les sensations qu'il y a autour de toi, la relation que tu as avec les autres, et que tu le fasses en parlant Ouais. au présent, comme si tu y étais en fait. Donc vraiment en essayant de faire cet Ok. exercice de, voilà, je suis, je suis assis dans l'herbe au milieu d'un champ avec mes moutons, tu vois, bref. Après, tu as des moutons ou tu n'as pas de moutons. Vas-y. Ok. Donc, si tu veux prendre quelques secondes, tu peux. J'invite aussi les gens qui regardent le live à essayer de faire le même exercice cérébral qui est très, très, très utile, qui nous permet en fait individuellement de savoir un peu plus où on veut aller, et puis aussi d'envoyer des petites pensées dans l'univers. Moi, je trouve ça assez magique. Ça n'a rien de rationnel, mais je pense qu'on a une toile de rêve qui nous soulève un petit peu tous, qui nous aide à accomplir ce qu'on doit accomplir. Et ça fait partie de ça. Ça fait partie de bien utiliser notre pouvoir d'imagination. Et ça, on va bien en parler vendredi prochain. On reçoit une conteuse professionnelle qui va nous parler de l'imaginaire et de la joie. Je Bien. t'invite à regarder, ça va être, Ah, ça va être top. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu? Tu es prêt à faire l'exercice? ouais. Allez, on va se lancer. Alors, nous t'écoutons. Euh, Bah, je me réveille, on va dire, avec le soleil dehors, dans mon écolieu, dans notre écolieu. Euh, et j'entends à la radio que bah, le nouveau ministre a pris des mesures hyper progressistes que même moi, j'aurais pas osé envisager pour limiter pour interdire l'aviation avec un certain nombre de billets par personne limité. Euh, Bref, plein de mesures dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, avec des revalorisations des salaires de tous les soignants, par exemple, que ben voilà, il y a 20 ans, ça m'aurait semblé impossible. Et genre, je me rends compte qu'en fait, maintenant, c'est devenu normal d'être surpris par l'annonce de mesures politiques qui sont du bon sens, alors qu'avant, il y a 20 ans, c'était genre, putain, mais ils ont encore fait une connerie, on va devoir se battre contre ça, alors qu'il y a tellement de choses à faire et en fait, on doit s'empêcher de reculer. Bah non, là, c'est genre, ah putain, mais en vrai, c'est trop bien. Il y a encore une loi progressiste, féministe, qui protège les femmes, qui allonge le congé de paternité, ce qui permet d'avoir un meilleur lien entre les parents et les enfants et de réduire les inégalités hommes-femmes, qui est passé. C'est vraiment trop chouette. Et du coup, un peu de bah, tous les jours avoir cette bonne nouvelle d'une grande entreprise ou d'ailleurs, il y a plus trop de grandes entreprises, mais d'une coopérative ou d'un ministère ou d'un département, d'un maire qui a mis en place des mesures assez radicales, mais qui sont du bon sens en fait. Et limite qui challenge un peu la population qui est un peu, oui, bon, ça va, on fait déjà pas mal de trucs, mais voilà. Donc je pense qu'il y aurait ça et que, bon, en fait, on parle plus du tout de croissance, quoi. Enfin, la croissance, c'est vraiment un truc absurde. On est là, mais enfin, comment est-ce qu'on a pu croire à une chimère? Enfin, c'est juste un mot, quoi. Comment est-ce qu'on a pu tout décider autour de ce mot magique qui, soi-disant, doit ramener des emplois alors que c'est pas le cas, et qu'aujourd'hui, en fait, on se concentre vraiment sur le bien-être et sur La croissance bah voilà, intérieure. comment améliorer la qualité de vie de tout le monde, quoi. La Comment? croissance intérieure. Ouais, par exemple, mais il y a encore croissance dedans, donc ça me gêne un peu, plus l'épanouissement, on va dire. Ok, ok. Mais ouais, ouais. Et je pense que ça peut libérer, et c'est en train de libérer justement énormément de créativité, autant j'allais dire, dans l'entrepreneuriat, les arts ou d'autres choses, mais même juste dans les rapports humains, quoi. Ouais. Je me rappelle, il y a 20 ans, bah voilà, je sais pas, je n'osais pas parler aux gens trop dans la rue,
Ou alors on avait des relations toujours très policées. Alors comment ça va, la vie, le travail, etc. Maintenant, voilà, quand tu croises des gens, on te demande, bah alors, t'es passionné par quoi? Ça te dit qu'on aille faire un truc, je sais pas, improbable. Et ouais, c'est assez cool, 2030. Qu'est-ce que tu vois autour de toi visuellement? C'est bah, beaucoup plus vert, évidemment. Euh, c'est ni à la campagne ni en ville, mais c'est quand même très, très, très vert. Il y a beaucoup d'arbres et en même temps un aspect très dégagé. Euh, on a fini par percuter que, bah oui, sans biodiversité, on allait tous mourir. Donc c'était important de recréer plein d'écosystèmes. C'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de pucerons, de moucherons, d'abeilles, etc. Mhm. Mais en vrai, on est quand même bien content qu'ils pollinisent tout ça. Euh, et ouais, je vois des gens qui font de la musique au fond, qui se marrent. T'as des agriculteurs à côté, des gens sur leur ordi aussi qui font des chaînes YouTube hyper inspirantes. Et ouais, on a vachement de partage d'expérience de tout le monde qui, bah voilà, qui partagent ce qu'ils apprennent. Euh, le jugement, c'est un truc qui est complètement has-been, tu vois. Ah ouais. Genre, troller les gens, et enfin, maintenant, bon, des fois, c'est un peu relou parce qu'on est un peu trop peace and cool, Ouais, nanana. ouais. Euh, donc, des fois, c'est aussi cool de s'engueuler, mais sainement, quoi. Mais on est tellement plus mature dans nos discussions, quoi. Donc il y a une meilleure façon de Genre, si communiquer. quelqu'un, ouais, D'accord. si, bah, je sais pas, si quelqu'un dit de la merde, que, je sais pas, euh, une nana de l'écolieu hier, elle s'est fait un peu, euh, je sais pas comment dire, ouais, harcelée, on va dire, par un passant. Bah voilà, au lieu de lui dire, bah, t'as vu comment t'étais habillé? Bah non, tout de suite, on va la défendre, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se remette plus en place, se dire, mais c'est dingue, ça existe encore ce genre de comportement, genre, c'est tellement 2010 quoi. Et C'est saut 2010. ouais, saut 2010. Putain, je parle vraiment, non, je dis jamais ça en plus. Mais ouais, on est beaucoup plus mature dans notre communication, quoi. On n'est pas en train de se foutre sur la gueule. Je pense que il y a énormément de nos problèmes du monde d'avant qui étaient juste des problèmes de communication, quoi. Ouais. C'est beau tout ça. C'est très beau. Tu as bien réussi l'exercice, félicitations. Merci. On va terminer ce live maintenant, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que tu veux nous partager, peut-être? Non, bah merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Ouais. Bah, si ça vous parle, que ce soit sur le minimalisme ou d'autres choses, bah n'hésitez pas à aller. À la base, c'est des bouquins, changer le monde en 2 heures. Mhm. Mais maintenant, c'est une chaîne YouTube, du coup. Voilà, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'aides vraiment les gens à devenir acteurs du changement. Donc, il y a un côté effectivement à la fois développement personnel et à la fois bah, changer le système. Et, et voilà, moi je trouve ça hyper intéressant d'aider les gens à avancer dans leur quête de sens. Et c'est ce que tu fais aussi. Donc, je suis trop content d'être là. C'est bon. Je vous invite toutes et tous à essayer cette semaine, là, jusqu'à vendredi prochain, avec le prochain live, d'essayer le minimalisme avec les deux phases majeures que tu nous as partagées, qui sont identifier ce qui est vraiment essentiel pour soi. Et une fois qu'on a réussi à bien identifier tout ça, commencer à faire du tri dans nos affaires. Si jamais vous avez des petites questions, je suis sûr que Pierre se fera un plaisir de répondre dans les commentaires. Donc, vous pouvez aussi aller voir Ouais, directement carrément. sa chaîne YouTube où il y a plein, plein, plein d'informations incroyables. Acheter un de ses bouquins ou aussi sur ton compte Insta, je pense, que tu donnes pas mal d'infos aussi. J'ai vu ça tout à l'heure. Yes. Alors, on a des petits commentaires, les gens sont contents, trop bien comme exercice. Je suis tombé un peu par hasard sur ce live, mais très cool et inspirant. Trop inspirant ce live, super. Écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire un live sur une autre thématique plus tard dans l'année ou en 2030 quand on sera tous dans nos écolieux. En tout cas, je suis ravi de t'avoir On accueilli. peut avoir. Oui, avec plaisir en tout cas. C'est Et trop puis, bien. Merci pour les commentaires, les gens. ouais, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve rapidement. Salut, à plus Pierre et merci à tous. Salut Louis, merci à tous.